Un courant miracle, Fondation for Inner Peace, édition Octave. Je lis du texte, chapitre 9, section 8, grandeur versus grandiosité. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Section 8. La grandeur est de Dieu et de lui seul. Par conséquent, elle est en toi. Chaque fois que tu en prends conscience, même très vaguement, tu abandonnes l'ego automatiquement, parce qu'en présence de la grandeur de Dieu, l'insignifiance de l'ego devient parfaitement apparente. Quand cela se produit, bien qu'il n'y comprenne rien, l'ego croit que son ennemi a frappé et il tente d'offrir des dons pour t'induire à retourner sous sa protection. L'infatuation est la seule offrande qu'il puisse faire. La grandiosité de l'ego est son alternative à la grandeur de Dieu. Laquelle choisiras-tu? La grandiosité est toujours une couverture du désespoir. Elle est sans espoir parce qu'elle n'est pas réelle. C'est une tentative pour contrebalancer ta petitesse, basée sur la croyance que la petitesse est réelle. Sans cette croyance, la grandiosité est insignifiante et il ne serait pas possible que tu en veuilles. L'essence de la grandiosité est la compétitivité, parce qu'elle comporte toujours l'attaque. C'est une tentative délirante pour faire plus et non pour défaire. Nous avons dit plus tôt que l'ego oscille entre la suspicion et la méchanceté. Il reste suspicieux aussi longtemps que tu désespères de toi-même. Il passe à la méchanceté quand tu décides de ne pas tolérer l'abaissement de soi et d'y chercher remède. Alors, il t'offre l'illusion de l'attaque comme solution. L'ego ne comprend pas la différence entre grandeur et grandiosité, parce qu'il ne voit pas de différence entre les impulsions miraculeuses et ses propres croyances opposées à l'ego. Je t'ai dit que l'ego est conscient d'une menace sur son existence, mais qu'il ne fait aucune distinction entre ces deux sortes de menaces très différentes. Son profond sentiment de vulnérabilité le rend incapable de jugement, sauf dans le sens de l'attaque. Quand l'ego se sent menacé, sa seule décision est à savoir s'il doit attaquer maintenant ou se retirer pour attaquer plus tard. Si tu acceptes son offre de grandiosité, il attaquera immédiatement. Si tu ne l'acceptes pas, il attendra. L'ego est immobilisé en présence de la grandeur de Dieu, parce que sa grandeur établit ta liberté. Même la plus petite indication de telle réalité chasse littéralement l'ego de ton esprit, parce que tu abandonnes tout investissement en lui. La grandeur est totalement sans illusion, et parce qu'elle est réelle, elle est irrésistiblement convaincante. Or, la conviction de réalité ne te restera pas à moins que tu ne permettes pas à l'ego de l'attaquer. L'ego fera tous ses efforts pour retrouver et mobiliser ses énergies contre ta délivrance, et te dira que tu es insane et soutiendra que la grandeur ne peut pas être une réelle partie de toi à cause de la petitesse en laquelle il croit. Or, ta grandeur n'est pas délirante parce que tu ne l'as pas faite. Tu as fait la grandiosité et tu en as peur parce qu'elle est une forme d'attaque. Mais ta grandeur est de Dieu, qui l'a créée à partir de son amour. De ta grandeur, tu ne peux pas bénir parce que ta grandeur est ton abondance. En bénissant, tu la tiens dans ton esprit, la protégeant des illusions et te gardant toi-même dans l'esprit de Dieu. Souviens-toi toujours que tu ne peux être nulle part
sauf dans l'esprit de Dieu. Quand tu oublies cela, tu perds espoir et tu attaques. L'ego dépend uniquement de ton désir de le tolérer. Si tu es désireux de regarder ta grandeur, tu ne peux pas désespérer et tu ne peux donc pas vouloir l'ego. Ta grandeur est la réponse de Dieu à l'ego, parce qu'elle est vraie. Petitesse et grandeur ne peuvent coexister, et il n'est pas possible non plus qu'elles alternent. Petitesse et grandiosité peuvent et doivent altérer, puisque les deux ne sont pas vrais, et sont donc au même niveau. Étant le niveau du changement, l'expérience qu'on en fait est changeable, et les extrêmes en sont la caractéristique essentielle. Vérité et petitesse sont le déni l'une de l'autre, parce que la grandeur est vérité. La vérité n'oscille pas, elle est toujours vraie. Quand la grandeur t'échappe, tu l'as remplacée par quelque chose que tu as fait. C'est peut-être la croyance en la petitesse, peut-être la croyance en la grandiosité. Or, ce doit être insane parce que ce n'est pas vrai. Ta grandeur ne te trompera jamais, mais tes illusions le feront toujours. Les illusions sont des tromperies. Tu ne peux pas triompher, mais tu es exalté. Et dans cet état d'exaltation, tu en cherches d'autres comme toi pour te réjouir avec eux. Il est facile de distinguer entre grandeur et grandiosité, parce que l'amour t'est rendu et l'orgueil ne l'est pas. L'orgueil ne produit pas de miracle, par conséquent, il te privera des véritables témoins de ta réalité. La vérité n'est ni obscure ni cachée, mais son évidence pour toi réside dans la joie que tu apportes à ces témoins qui te la montrent. Ils témoignent de ta grandeur, mais ils ne peuvent témoigner de l'orgueil parce que l'orgueil n'est pas partagé. Dieu veut que tu complètes ce qu'il a créé parce que c'est sa joie. Ta grandeur peut-elle être arrogante quand Dieu lui-même en témoigne? Et que peut-il y avoir de réel qui n'est pas de témoin? Que peut-il en sortir de bon? Et s'il n'en sort rien de bon, le Saint-Esprit ne peut pas l'utiliser. Ce qu'il ne peut pas transformer en la volonté de Dieu n'existe pas du tout. La grandiosité est délirante parce qu'elle est utilisée pour remplacer ta grandeur. Or, ce que Dieu a créé ne peut pas être remplacé. Dieu est incomplet sans toi parce que sa grandeur est totale et tu ne peux pas en être absent. Tu es tout à fait irremplaçable dans l'Esprit de Dieu. Personne d'autre ne peut remplir la part que tu y prends. Et tant que tu laisses vacante ta part de lui, ta place éternelle attend simplement ton retour. Dieu, par sa voix, te la rappelle, et Dieu lui-même y garde tes extensions en sécurité. Or, tu ne les connais pas jusqu'à ce que tu leur retournes. Tu ne peux pas remplacer le royaume et tu ne peux pas te remplacer toi-même. Dieu, qui connaît ta valeur, ne le voudrait pas, et donc cela n'est pas. Ta valeur est dans l'Esprit de Dieu. Par conséquent, elle n'est pas seulement dans le tien. T'accepter toi-même tel que Dieu t'a créé ne peut pas être de l'arrogance, parce que c'est le déni de l'arrogance. Ce qui est arrogant, c'est d'accepter ta petitesse, parce que cela signifie que tu crois que ton évaluation de toi-même est plus vraie que celle de Dieu. Or, si la vérité est indivisible, ton évaluation de toi-même doit être celle de Dieu. Tu n'as pas établi ta valeur et elle n'a pas besoin de défense. Rien ne peut l'attaquer ni prévaloir contre elle. Elle ne varie pas, elle est simplement. Demande au Saint-Esprit ce qu'elle est et il te le dira. Mais n'aie pas peur de sa réponse, parce qu'elle vient de Dieu. C'est une réponse exaltée à cause de sa source, mais la source est vraie et sa réponse l'est aussi. Écoute et ne mets pas en question ce que tu entends, car Dieu ne trompe pas.
Il voudrait que tu remplaces la croyance de l'ego en la petitesse par sa propre réponse exaltée à ce que tu es, afin que tu cesses de le mettre en question et le connaisses pour ce qu'il est. Merci.